À la demande générale, on a eu des annonces comme quoi que Pierre peut faire une mise à jour qui est intéressante pour tous les nouveaux avec tous les contributeurs. Donc, Pierre Départ, je te laisse Ce qui est temps, je vois la prétention pour savoir dans cette émission, il y en a qui en savent, on en voit dans la salle. Mais on sait que le contexte en 2002 est passablement différent. Pour les producteurs de roue dans la bouche, il y a trois possibilités qui s'offrent à eux pour la commercialisation des roues dans la bouche. Soit qu'ils vendent directement au sevrage. Moi, dans ma région, le mois d'avril, c'est encore surtout ça qui se fait. On peut aussi préconditionner sur une courte période. Et puis, on voit de plus en plus de producteurs aussi des gros troupeaux font de la semi-finition. On a parlé, c'est important de calculer si les coûts de production en semi-finition avant de se lancer là-dedans. Moi, les tendances à observer dans ma région, les producteurs choisissent une stratégie, puis l'appliquent à toutes les années, peu importe le contexte. Gaétan a été nous dénicher un petit logiciel de calcul des coûts à l'engraissement sur le site du ministère de l'Ontario, qui est fait par des spécialistes de faire de l'engraissement, qui a traduit ou déposé sur AgriRéseau. Moi, je vous invite les conseillers à travailler avec vous pour pouvoir évaluer chez vos producteurs à toutes les années. Je pense que ça pourrait être dans votre offre de service lié à une production en semi-finition pour voir toutes les entreprises chemin. Ou, quand vous avez une question, est-ce que ça vaudrait la peine que je les garde davantage, que je mette des lignes de gain sur mes veaux? Je pense que ce petit outil-là va être fort utile. Il y a 4 éléments clés à considérer où il faut absolument aller chercher l'information quand on s'embarque dans ces définitions. C'est sûr, c'est le prix du marché des veaux dans la bouche. On s'entend que si les veaux dans la bouche au sevrage à 500 livres valent 1000 $, c'est peut-être pas le même raisonnement que s'ils en valent 500-600 comme on avait une couple d'années. Les prévisions d'ASRA. Est-ce qu'on entend souvent dire qu'on devrait aller chercher le maximum d'ASRA, les monter jusqu'à 750 000? On va voir si c'est vrai. Il faut tenir compte aussi des gains. C'est toujours facile de faire des scénarios, mais il faut vraiment être réaliste parce qu'il y a un paquet de facteurs qui influencent le gain. Là. Je vous en ai nommé quelques-unes qui sont là, mais il faut rester réaliste. Quand on est en mode scénario, il faut faire attention. Quand le producteur a des vrais chiffres, un historique, on est plus outillé pour bien calculer les coûts de semi-finition. Et puis, bien sûr, le dernier élément clé, c'est le coût des aliments en 2012. On va regarder ensemble, pour évaluer les coûts de semi-finition, 4 scénarios concrets de mon secteur des Hautes-Laurentides, qui est à quelque part entre la réalité de l'Outaouais puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Un scénario de préconditionnement, un qui fait un petit peu de la façon traditionnelle chez nous, le balle ronde avec un petit peu de grain. Un scénario qui travaille avec du maïs fourragé, et puis un scénario aussi qui fait de la semi-finition au pâturage exclusif. Plusieurs d'entre vous connaissent le petit outil de calcul des coûts en semi-finition. Pour ceux qui ne le savent pas, il est disponible dans Ressources et Expertise, dans le logiciel. Je vous invite à le télécharger plutôt que de travailler directement là, sur AgriRéseau. Moi, de temps en temps, j'ai des bugs quand je travaille avec les producteurs. C'est surtout à cause de la fameuse virgule. N'oubliez pas que vous êtes en Excel. Puis pourquoi on a ce petit facteur-là, faites attention. Première étape, on veut calculer vraiment la pertinence de faire la semi-finition, c'est de vérifier toujours l'information au niveau du prix du marché des veaux. Et puis, le meilleur outil que vous pouvez pas avoir, c'est sûr, c'est le site de la Fédération des producteurs de bovins. Donc, toutes les fois que les producteurs décident de faire de la semi-finition, c'est bien facile pour le poids de départ. Allez voir sur le site de la Fédération. Par exemple, si les mâles sont dans strap 400-500 livres, vous savez qu'ils valent les 46, et puis vous avez cette information-là aussi à jour presque à toutes les semaines, avec même les tendances d'évolution ici en Ontario et dans l'Ouest. Très utile. Vous devez aussi aller chercher l'information au niveau de la SRA. Donc, sur le site de la financière, il y a un petit onglet, je pense, qui s'appelle Tableau d'information des unités administratives.
Donc, vous avez, quand vous ouvrez le programme Vaux dans la bouche, vous avez le paiement final de 2011, puis vous avez aussi les prévisions de 2012. Donc, dans le Vaux dans la bouche, quand on calcule, comme on nous en met en ASRA, faire de la semi-finition, moi, je n'utilise pas le 25 juste sur le veau vendu. Parce qu'on vend le veau à 450 ou à 750, on va avoir la même compensation ici. Mais sur le 75 sur les livres additionnels jusqu'à 750 livres. Fait que vous voyez, en 2012, les prévisions de compensation sont à peu près 2,25 du kilo, puis la cotisation va être 56 sous. Fait que dans le veau, dans la bouche, en 2012, on ne s'enligne pas pour payer plus que 35 sous net la livre de viande. Peut-être que ça va changer, on verra, mais c'est sûr que quand on travaille avec des prévisions, ça se aussi des conservateurs. puis même 35 sous, c'est pas ça. Parce que si tu fais ça, tu as vu la 32. Je me suis gardé 300. Aussi dans le régime Bouvillon, c'est sûr que les producteurs de veau dans la bouche peuvent s'inscrire au régime Bouvillon s'ils font 1500 livres de gain par année. Fait que souvent, c'est ça, c'est 1500 livres de gain quand ils sont dans le veau dans la bouche. C'est assez facile. Pour les livres de gain en haut de 750 livres. Mais vous voyez ici les prévisions de 2012, là, à date, c'est pas rose, ça devrait à peu près rien payer. Ou au moins en bas de 5 sous la livre. On va commencer pour vous présenter rapidement le portrait des 4 scénarios. Je n'entrerai pas dans les détails. La ferme à la corde, plusieurs d'entre vous les connaissent bien. Ils ont 120 vaches. Les vélages sont renouvelés du 15 décembre au 15 mars. Et puis, eux, historiquement, depuis une dizaine d'années, tous les veaux mâles sont vendus à un pack d'engraissement des bases Laurentides. On va regarder ensemble les coûts en semi-finition d'un lot de 37 femelles. Ils ne gardent pas là, pour le remplacement. C'est des croisements terminales, farolés, limousines. Là, c'est sûr, eux autres servent à 245 jours d'âge. Ces femelles-là ont été sevrées le 22 septembre. Dans la semaine du 19 septembre, si on va sur le site de la Fédération, on voit que dans Strat 600-700 livres, le prix moyen pour les femelles était à 1,32. Je vous ai mis aussi les traitements qu'ils font à titre d'information en préconditionnel. Ces femelles-là, finalement, ont été préconditionnées jusqu'au 1er novembre, jusqu'à 810 livres. Et puis, ont été vendues le 4 novembre 2011 à Saint-Isidore. Qui ont tenté là-bas, ont été payés à 758 livres à 1,26. Chez nous, les producteurs mettent beaucoup d'emphase pour baisser les coûts de transport. Souvent, là, on voit là, dans les régions périphériques, là, ça joue entre 15, quand c'est une vanne complète, ça peut aller jusqu'à 30 par pot. On oublie souvent la freine. Et puis, cette entreprise-là qui pèse les veaux à toutes les années, qui ont une balance, qui sont opérées depuis bonne lurette, s'aperçoivent que dans les encans spécialisés, la freine est très importante parce qu'elle varie jusqu'à 8 je ne sais pas si vous savez, 8 de 700 livres, ça finit par coûter pas mal plus cher que les transports. Mais la freine réelle, le shrink réel, en 2011, ils ont perdu 52 livres sur 6,4 Je n'ai pas pu prendre le chiffre de 2012 parce que vous savez que les veaux ne sont pas vendus. Les gains en post-sevrage de cette entreprise-là sont tout le temps plus qu'excellents. Ils n'ont jamais de mortalité. La ration aussi, en préconditionnement, ils travaillent avec aucun grain. Même s'ils produisent 60 tonnes d'avoine, ils la vendent. Fourrage d'excellente qualité, par exemple, de la bonne deuxième coupe, la 0,91 dégacale par kilo. Voilà. Fait que Gaëtan, si tu peux changer, on va ouvrir le fichier Excel. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est le petit fichier que vous allez pouvoir ouvrir et aller chercher sur les réseaux. Fait que vous voyez là, les données qui sont en bleu, mais moi j'ai de la misère à le voir. Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai besoin de changer de Fait que voyez-vous, les données en bleu sont les données que vous pouvez rentrer de l'entreprise. Puis celles qui sont en rouge, c'est en fonction des informations sur le logiciel calcul. Fait que vous voyez le poids de début des veaux est à 632 livres. La valeur des veaux, s'ils avaient décidé de les vendre directement sans les prix conditionnés, ils auraient vendus à 1,32. Fait que le petit logiciel lui dit
la valeur des veaux à l'achat était de 837 $. Finalement, il les a montés et vendus à 758 livres pendant 48 jours, fait qu'il nous calcule un gain de 2,63 livres par jour. On rentre ici la suronnette jusqu'à 750 livres dans le veau d'embauche. Là, ces veaux-là ont été vendus en 2011, vous en souvenez, le 2 tiers sur des livres vendus. Fait que j'ai rentré la compensation nette, 43 sous. Puis dans le bouvillon, le portrait était pas mal meilleur. Là, il parlait, on payait autour de 20 sous. Net la livre de gain. Pour des livres là, en haut de 700 livres, mais vous voyez, ils ont à peu près à peine 8 livres, ce qui fait le 2 $. Vous avez une section à compléter aussi quand vous voulez évaluer les coûts de préconditionnel de semi-finition au niveau des soins de santé, puis de transport, puis de commission. Mais comprenez que pour quelqu'un qui fait du préconditionnement de la semi-finition, il va avoir le même coût la tête en transport puis en frais de commission à l'enquête. Moi, je l'ai bien mis ici. Comprenez? Vous avez un montant à mettre pour le parquage. Le parquage, qui est en anglais le yardage, c'est un terme qui englobe les frais de logement. Le logement, ça peut inclure la main-d'œuvre, la litière, l'enlèvement du fumier, surtout l'entretien et les bâtiments. Moi, je mets 50 sous par tête par jour dans cet exemple-là, mais si vous allez sur des sites de l'Ontario et de l'Ouest, souvent, ils chargent à forfait. On parle de frais de yardage qui jouent entre 28 et 32 sous. Mais là, souvent, on a des grands groupes là, de 500 têtes. Fait que moi, je trouve que pour un petit groupe de familles, 30-40 têtes, ça a de l'allure. Vous devez rentrer les taux d'intérêt, sa marge de crédit pour garder les veaux quelques semaines, et puis les aliments aussi, 5,75. Voilà. J'ai rentré la valeur de vente aussi, parce que là, on avait vraiment des données réelles. 1,26 à 758, donc les familles nous ont rapporté 955 $. Des fois, si tu veux descendre, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. OK. Fait que si vous avez ici une dernière section qui est intéressante et obligatoire à compléter, quand vous calculez les coûts en cette définition, c'est celle au niveau de l'alimentation. Vous avez deux choix. C'est sûr que si vous avez la quantité réelle qui a été consommée, parce que vous voulez évaluer pour votre producteur c'était quoi son coût la livre, mais rentrez les données réelles. En livres tels que servis, on doit rentrer ça en livres tels que servis. Fait que moi, j'ai rentré 42,2 livres d'ensilage, puis 0,17 livres de sel minéral par tête par jour en moyenne. Sinon, vous pouvez travailler avec la moyenne qui est recommandée avec un programme alimentaire qui est balancé. Bien sûr, parce que ça, là, si vous rentrez des quantités, ça ne fonctionnera pas dans la réalité au niveau des performances. La seule chose que ça peut nous indiquer, c'est qu'en fonction des quantités en livres et de la matière sèche, si votre matière sèche de votre ration moyenne, qui est à 20 livres, tient la route en fonction du poids vif, si est entre 2,2 et 2,8 % du poids vif. Voyez-vous, il m'a calculé le CVMS de ma ration là, à 2,88. C'est un petit peu plus haut que la norme, mais ça donne des balises. C'est sûr que si vous êtes à une CVMS de 1,8 ou 3,4, là, allumer votre lumière, ça ne fonctionne pas. Voilà. Au niveau des fourrages, moi, je vous invite à tout le temps travailler avec une valeur de référence qui est fixe, qui est 100 $ la tonne sèche, qui fait en équivalent 4 par 4, 25 $. Moi, dans ma région périphérique, je vous dirais que n'importe quel producteur, 3 années sur 4, s'il vend de la balle ronde en haut de 30 pièces la balle, il va rester pris avec. C'est souvent ce que je vois. L'autre chose, 100 pièces la tonne sèche, dites-vous que c'est aussi plus haut que la plus haute valeur unitaire à l'assurance récolte. C'est 110 $ la tonne, mais à 85 % de matière sèche. Mais pourquoi travailler toujours avec une valeur de référence stable? C'est que si vous voulez comparer au fil des années les coûts en semi-finition, si vous avez une valeur standardisée comme les groupes conseils de fonds, vous allez pouvoir faire ces critères techniques. Ou si vous voulez comparer deux programmes alimentaires, deux stratégies de deux compagnies, et vous avez la même valeur des fourrages, vous allez pouvoir comparer des choses avec des sur une même balise. Fait que si la ration, finalement, en fonction d'un gain de 2,6, vous donne un coût des aliments par livre de gain de 44 sous la livre de gain. J'avais marqué un petit commentaire sur le logiciel. Dites-vous qu'en 2012, si vous avez des coûts d'alimentation en bas de 50 sous la livre, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est très bon. Puis si vous êtes en haut de 60 sous, là, c'est la lumière rouge qui fait allumer. Il y a peut-être du travail à faire avec le producteur.
Fait que si on résume, le petit tableau du haut nous donne un coût total du gain de poids pendant 48 jours de 68 sous la livre. Est-ce que vous trouvez ça bon, vous, un coût de gain de poids de 68 sous la livre, en incluant l'alimentation et le logement en 2012? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent dire quelque chose. Je pense que ça a de l'allure, parce que tantôt, je parlais avec quelqu'un qui travaille aussi au niveau des tanks d'engraissement. Moi, il y a un tank d'engraissement de la Nodière qui a offert à mes producteurs il y a 4 semaines d'engraisser ses bouillons à forfait, puis les coûts sont 1,20 la livre de lait. Fait que même s'ils font 3 livres et demi, 4 livres, on s'entend que si on est à 68 sous la livre, on est quand même compétitif. Hein? On s'entend là-dessus. La marge bénéficiaire, finalement, préconditionnement, c'est finalement ce qui nous reste, l'alimentation, toutes dépenses payées, pour avoir celui fini, préconditionné pendant 40 jours, 85 $. On s'entend pour dire aussi, je pense que c'est intéressant dans le contexte de cette année. Est-ce qu'il y en a qui voient des points forts de ce scénario-là, vraiment qui se démarquent, qui fait que ça l'a bien viré? Si vous auriez un point fort à identifier sur celui-là, à lequel vous identifierez? Aussi, moi, je pense que si jamais vous essayez de balancer une ration de ceux qui font de l'alimentation, puis de faire juste avec la deuxième coupe, 2,63 livres par jour, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai quelques producteurs qui font du préconditionnement. C'est ceux qui ont une très bonne génétique, puis souvent qui servent plus tard. Des veaux un peu plus âgés, puis les veaux font ce que j'appelle du gain compensatoire. Parce qu'on ne peut pas, au niveau alimentaire, parce que c'est quand même exceptionnel pour des on s'entend-tu là-dessus, mais je vous dirais que j'en ai quelques-uns qui font ça chez moi, puis quand on pèse les animaux, c'est vraiment réel, c'est ce qu'on a comme gain. Oui, c'est des femelles en plus. Ils ne sont pas implantés. Non, ils ne sont pas implantés. C'est des croisements terminales, la génétique est là aussi. Non, il y a de la vache. Le pot moyen de ce trou-là, c'est 1685 $. Moi, je vais juste donner l'exemple d'une situation qui aurait pu faire que ça a mal. On va juste donner l'exemple que finalement, on a eu 8 % de frein au lieu de 5 %. On a eu un 3 % de frein traditionnel, on aurait perdu une taille sur les 37. On aurait eu un 2,7 de mortalité. Moi, juste demander à Gaétan au niveau de ton taux de mortalité shrink, mais 5,7 ici. 5,7. Vous comprenez, on aurait eu une mortalité sur 37, que ce soit une patte brisée ou peu importe. Ah, là, c'est parce que tu as eu un point. Voilà. Fait que regardez la marge, juste en ayant une mortalité sur 37, qui n'est pas énorme, puis une freine de 8 %, on l'a souvent vu, nous autres, à vendre de Mont-Laurier, Saint-Isidore, voir ça. Alors, regardez la marge. On fait tout ça pour 17 $. Voyez-vous. Okay. Deuxième entreprise, c'est une entreprise qui est spécialisée aussi dans le bateau, qui fait de la semi-finition depuis beaucoup d'années. Ils ont 180 vaches parce qu'ils sont membres depuis le début avec BSC, toujours aujourd'hui. Ils ont un groupe qui va être l'automne, fin août, début novembre, puis un groupe ici qui va être au printemps, avril. On va regarder ensemble un groupe parce qu'ils vendent en plusieurs groupes par année, en plusieurs kilos. On va regarder ensemble un lot de 68 % de mâles qui ont été sevrés le 28 novembre 2011 à 631 livres. S'il aurait décidé à ce moment-là de lâcher les BSC, dire on surveille d'abord et on vend direct aux sauveurs 15 encans spécialisés, dans la semaine du 28 au 4 décembre 2011, voyez-vous, on avait une moyenne pondérée 2,52 $. Voyez-vous, le prix commence encore à vouloir monter. Ils ont quand même par obligation, parce que je pense que c'est 60 jours. C'est l'édition, 50? 50. Ils ont quand même gardé pendant 88 jours jusqu'à un poids final à ferme neuve de 843 livres. Ils ont
tout le temps un excellent gain, mais qui est modéré dans le passé en sous-définition, qui est 2,4 livres par jour. DSC, je ne pense pas qu'ils en veulent, des veaux qui font 3 livres par jour en sous-définition. Puis, ils n'ont jamais de mortalité. C'est sûr que les stress sont vraiment alignés, ils restent sur la ferme. Puis, les veaux ont été arrivés au parc à 812 livres. Fait qu'on a énormément travaillé aussi avec ce projet de créneau-là pour baisser la freine. On a perdu à peine 40-32 livres. Au niveau de l'alimentation, on travaille vraiment de façon avec l'ensilage de baleron, mais eux ne jouent qu'en le hachage des balerons. Depuis 3-4 ans, ils hachent des balerons, et puis s'aperçoivent qu'au niveau de la prise alimentaire, surtout les veaux de 500 livres, est bien meilleur que les gains sont nettement supérieurs. Ils sont achetés d'un hachoir d'un tomahawk. Non, c'est pas une traite, non, c'est un petit peu plus long. C'est un petit peu ça. Puis, ils travaillent avec un mélange d'avoine ronde, 2 tiers, puis une unité commerciale de 18%, 1 tiers, qui donne 2 fois. Voilà. Fait que, regardez le poids de départ des veaux à 631 livres, il valait 1,50 livres. Quand il a décidé de faire la semi-finition, ces veaux valaient déjà en commençant à 959 $. Par contre, il n'a pas vendu là-bas 843, il faut enlever 3% de frein. Le chien calcule qu'il a perdu 41 $ de frein, n'oubliez le pas. Pendant 88 jours, le chien calcule qu'ils ont fait 2,41 livres par jour. Là, j'ai rentré l'ASRA, les prévisions de 2012, 75 35 sous jusqu'à 750 livres, puis 5 sous en haut de 750 livres. Fait que voyez-vous, c'est ça. Au niveau des frais de commission de transport, j'ai juste mis les frais d'adhésion à la corporation, qui est 525 plus le 5, parce qu'on s'entend qu'en termes de transport et de commission, dans les encans, on a aussi des frais. Au niveau des frais de parquage, j'ai laissé 50 sous par tête par jour. Au niveau de l'alimentation, 29,9 livres, ça c'est ce qui s'est réellement consommé en moyenne, d'ensilage de baleron. Une façon simple toujours pour ramener vos fourrages à 100% de la tonne sèche, c'est très facile. Vous mettez la même valeur de la tonne verte que votre taux de matière sèche. Fait que 43 divisé par 0,43 va vous donner 100. Okay? Fait que si on aurait été, on aurait eu 72% de matière sèche, on aurait mis 72 ici, ça aurait fait la job. Fait qu'il donne 4,4 livres d'avoine ronde, 2,2 livres en moyenne de moulé, qui a payé 396. Alors, regardez, même si on a une ration avec à peine 6 livres de concentré, là, sur 18,8 livres, on n'a même pas une ration à 30% de concentré. Alors, regardez du saut dans les coûts des aliments en 2011. Là, l'avoine était à 175 la tonne. Chez nous, en 2011, elle était à 175 la tonne. Donc, on voit quand même une augmentation. Au niveau des coûts d'alimentation dans ce scénario-là. Et même si son coût total de gain de poids est un petit peu plus élevé, à 1 et 2, il s'en tire très, très bien avec une base bénéficiaire de 100 $ par mois. D'après vous, c'est quoi le facteur clé qui a fait qu'il s'en est si bien tiré? Encore là, au niveau de la sous-définition pendant 90 jours. Voilà, tu vas au début puis à la fin, le président était au relevant. Vous verrez à peu près jamais ça. Donc, vous allez voir ça, un scénario sur 25, où entre la valeur du veau à 631 puis de vente à 843, il n'y a même pas une baisse de une cent. Une des forces qui a réussi de travailler avec PSC, c'est qu'ils lui garantissent la vraie moyenne du prix du mois dans les encans spécialisés. Puis avant, ça, c'est quelqu'un qui est en 180 vaches, là, de vendre les veaux au même encans, il est juste une semaine décalée, des fois, il perdait 17 000. Donc, il y a même des encans qui est épouvantable quand tu fais des veaux de 800 000. Fait que c'est une des choses qui apprécie beaucoup. Et on voit que le marché l'aidait aussi parce qu'il paye, la valeur du marché avec une prime de plus. Était aussi, voilà. Est-ce que ça n'avait plus mal viré sur ce scénario-là? Il faut juste demander à Gaétan de dire, au lieu de 88 jours, mettons 108 jours. Mettons que ça y aurait pris 20 jours de plus, faire le même gain de cours. On pourrait dire, ben, regarde, il va y avoir la même valeur de vente, la même astra. Alors, regardez déjà là,
juste de faire un gain de 1,96. Puis ça, on en voit dans celui de finition, là, on en voit beaucoup des gains comme ça. C'est pas irréaliste. Regardez la marge, elle est coupée de moitié. Ou remets ça à 88 jours, et le jeu descend au niveau de l'alimentation. Le producteur, s'il travaille avec des fourrages de moins bonne qualité, puis pour compenser le gain, il va juste mettre un 8 livres d'avoine au lieu de 4,4. L'avoine à Mont-Laurier, j'ai appelé mon conseiller de la coop cette année, à Mont-Laurier, un producteur peut la vendre localement à 200$ la tonne. Fait juste mettre 200. Ouais, les 22 livres pour rester à 2,5 en foin. Les 22 livres, 22,5. J'ai fait travailler en détail. Au-dessus de notre CVMS, on reste à 18 livres de matière sèche, mais la moulée commerciale est 440 cette année. Au lieu de 3,85. Regardez les coûts d'alimentation, ont augmenté à 68 sous la livre de lait. Donc on voit vraiment que ça ne prend pas grand-chose pour faire aussi des troisième scénario, c'est un producteur spécialisé. Il est le seul employé sur sa ferme, il y a 200 vaches. Sa conjointe travaille à temps plein à l'extérieur. On va regarder ensemble en semi-finition. Lui aussi, il a adopté le pattern depuis 5 ans. Avant, il vendait au sevrage. Là, il fait de la semi-finition. Je m'installe, j'en fais pour en faire. Il a gardé un groupe de 130 niveaux en 2012 dans un seul enclos extérieur. Même moi, j'étais sceptique, sans aucun accès en bâtiment. Il était à Sainte-Anne-du-Lac, qui est un endroit qui est très venteux aussi. Ça ressemble pas mal à la Vénétie. Je veux dire, ils sont logés dans un seul parc à l'extérieur. Vous voyez, ces veaux de vêlage de printemps, ils les ont sevrés un petit peu en bas de 550 livres à 239 jours d'or. Le 8 janvier 2012, fait que ça c'est encore plus récent. Ces veaux-là, s'ils auraient décidé de les vendre au sevrage dans la semaine du 8 janvier, dans les encans spécialisés, les mâles valaient 1,68 puis les femelles 1,50. Vous voyez, les marchés sont encore plus à la hausse, même pour les veaux comme ça. Mais il a décidé de se définir jusqu'au 5 avril, 88 jours. Puis la pesée finale du groupe pesée camion moyenne était 751 livres en sa définition. Lui, dans les années passées, son alimentation était pas mal différente. Il travaillait vraiment avec l'ensilage à volonté, puis aussi un mélange de grains et suppléments à volonté. C'était super logique, il y avait des excellents gains. Il faisait 2,6, 2,7 livres par jour, mais vous comprenez qu'avec le prix des grains depuis 2011, il est comme revenu sur sa décision, et puis il a décidé de travailler avec du maïs en silage. Il avait déjà essayé. C'est sûr qu'on a beaucoup de cette dans le champ, dans une région limitrophe comme ça. Lui, il a toujours réussi, mais il s'est lancé en grande parce qu'en 2011, il a fait 62 heures qu'il demi. Puis là, vous voyez le maïs la semaine passée, là, à Sainte-Anne-du-Lac, juste avant que ça gèle, on était quoi, le 16? Il y a 93 heures cette année. C'est un 2100, 50 UTM, puis c'est un maïs grain. On n'a pas une odeur à tout passer. Mais juste pour vous dire, ça a été plus sec que dans l'Outaouais. Lui, il a déjà acheté 500 balles de 4x4 qui lui lance. On voit le maïs, ça en est très, très bien tiré. C'est une plante du Mexique. Fait que voilà. Fait que cette année d'alimentation, un tiers en silage de ballon de la volonté, puis 2 tiers maïs couvert, en semi-finition. Aucun grain. Il est pas tout comme ça. Hein? Donc, je mets le fer sur saut. Même en avant, tu prends dans le chilet, il était moins comme ça. Puis on est sur le sable. Mais c'est ça. Fait que les gains en 2011-2012 en semi-finition sont pas mal moins élevés, 2,3 livres par jour. Ça, c'est le gain réel de 2011-2012. Puis il n'y a à peu près jamais de mortalité. Il y a eu un gonflement sur 138. Les veaux sont vendus à un pack de Mirabel. Le pack paye le transport. Et puis le prix était négocié à 1,38.
J'ai donné un titre d'information juste pour faire réfléchir le monde dans les régions périphériques. On dit tout le temps, maïs fourragé, ça coûte cher. Hein, c'est vrai. Et puis, lui, son rendement réel qui a été mesuré au champ puis en silofose a été de 268 tonnes sur 62 heures. Qui est à peu près le rendement de zone de l'assurance récolte là, de 12 462 kg à 85 de matière sèche. Mais, vous le voyez sur mon document, mais pas ici. Ah oui, puis lui, il fait faire ça à forfait. Donc, il y a une fourragère qui vient de Mirabel à 250 km avec un rouleau craqueur, une sirène, puis elle a ensilé ça en 30 heures. Okay? Mais il s'est engagé des camions d'Iro dans son coin, qui est en arrêt de la fourragère, qui ont rempli le silofose. 32 000 pour 268 tonnes sèches, là, ses coûts réels sont de 117 la tonne de matière sèche. Je pense qu'on a du monde de groupe conseil ici. On est à 119 de la tonne de production des plantes fourragères dans le Pajou. On joue là-dedans. Finalement, on n'est peut-être pas si pire. Puis en équivalent 4 par 4, on est à 29 la tonne. N'oubliez pas, 29 la balle. N'oubliez pas, vous avez 40 de grains dans votre balle. L'autre chose, c'est lui qui est à temps, qui est le seul employé, il a récolté l'équivalent de 1072 balles en 30 ans. Okay? Moi, j'ai des producteurs là, pour faire ça, ils vont courir du foin dans notre eau. Okay? Sur des rendements très extensifs comme on a dans ma région. Fait qu'on va regarder rapidement ces résultats au niveau semi-finition. 545 livres, poids de départ, à 1,59, excusez les yeux. Vendu à 751 livres, à 1,38. Les veaux, il les a vendus au parc 1036. Bon, si on regarde au niveau partage, là j'ai mis 25 sous par tête par jour. Par rapport aux autres 50 sous, je pense que vous le comprenez. On n'est pas en bâtiment. Il y a juste des brisements. Soigne à volonté. Il ne part pas le tracteur aux 2 jours. Il met à peu près pas de litière. On s'entend qu'au niveau coût, il est vraiment minimal. Lui, il ressemble pas mal à ce qui se passe probablement dans la liste. On s'entend, on a un plan qui 138 jours. On peut descendre des temps, s'il vous plaît. Au niveau de l'alimentation, voyez-vous, 1 tiers ensilage d'herbe, 2 tiers maïs ensilage. L'ensilage, on est à 56 de matière sèche. Pour le garder à 100, j'ai mis une valeur de la tonne verte de 56. Son ensilage de maïs, si vous faites 48 la tonne verte par 41 de matière sèche, même l'année passée, son maïs était trop sec. Vous voyez, on était dans une région limitrophe, puis j'ai trouvé que la densité du maïs, il avait même récolté un petit peu trop tard. Mais si vous faites 48 divisé par 0,41, vous allez à 117 son vrai coût de production. Puis à forfait. Il a travaillé aussi pendant le dernier 40 jours avec une livre de supplément commercial, un 32 avec urée, à 567. Tu veux baisser les temps. Fait qu'on voit que même s'il y a un gain bien moins intéressant que les autres années, à 2,3 livres par jour, ses coûts d'alimentation sont quand même très compétitifs là, par rapport au scénario qu'on vient de voir. Si on remonte en haut, il s'en tire au niveau des coûts total de gains à 63 sous de la ligne. Ça, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même très intéressant. Puis une marge bénéficiaire de 76 sous de la ligne. 76 $ la taille d'avoir fait de la semi-finition pendant cette période. Est-ce que vous identifiez-vous un point fort dans ce scénario-là? Est-ce que ce scénario-là aurait pu mal virer? Ou je vais vous poser la question autrement. Vous êtes avec un producteur. Vous savez la valeur des veaux. Vous voulez calculer, ça va à peine de faire de la semi-finition. Vous savez la valeur des veaux. Vous savez son gain qu'il fait dans le passé. Puis vous savez aussi son coût d'alimentation. Mais là, les producteurs m'ont déjà dit ça, moi, je me souviens au lac Saint-Jean, mais on ne sait pas quel prix qu'on va y vendre. Ce qui est intéressant du petit logiciel, c'est qu'il vous calcule le break-even. C'est qu'il y a le prix de vente au point mort, à 1,28. En fonction de votre gain, votre coût d'aliment, vos frais de logement, de partage, il vous dit, là, si vous vendez vos veaux à 1,28, vous faites tout ça pour rien. Et étant que juste le mettre, vous vendez 1,28 au lieu de 1,38. Vous
voyez-vous, la marge par veau tombe à peu près à 0 par livre. Au moins, vous avez un bon indicateur que vous voyez ici le prix de vente au point mort, c'est un montant qui est à 1,50, 1,60. C'est pour des veaux de 800 livres. Là. Mais vous allumez une lumière, il faut être réaliste. Là, ça va être difficile de vendre des veaux tout le temps à 12 1300 $, on s'entend. Moi, je trouve ça bien utile pour ça. Dernier scénario. Hein? Ah, il faut que je vous explique. Le dernier scénario, la productrice m'a demandé de ne pas remettre de documents. Mais je vous le présente parce qu'elle m'a donné ses chiffres. Je l'appelle mon scénario de non-retour. Fernand, tu vas donner celle-là mon last track. Parce qu'elle n'en fera plus. Là. Il me reste 5 minutes. Écoute, c'est une tradition qu'ils font depuis une quinzaine d'années, père-fille. Ils achètent des veaux au printemps, puis ils semi-finissent à l'herbe, puis ils vendent un parc d'engraissement. L'année passée, c'était dans la Lodière, cette année, c'est des bases Laurentides. Ils font des beaux veaux, puis ces veaux-là, ils sont achetés à Saint-Cyprien, puis c'est des Gaspésiens. On les appelle de même. Ils ont fait le tour de la province, c'est ça. Ils ont été achetés en partie locale, puis en partie à Saint-Isidore, à 596 livres le 21 mai. Puis ces veaux-là ont été implantés avec Révélage. C'est beau. Ils voient beaucoup de différences au pâturage depuis qu'ils implantent le niveau du gain. Régie de pâturage, c'est très moyen. Ils ont 7 parcelles avec des points d'eau assez proches. Ils déplacent les animaux aux 2 semaines. Taux de chargement très élevé, nous autres, le 1000 livres par an, pour des sols sablonneux, des pH acides, c'est quand même assez élevé. 2 fois par semaine. Excusez-moi, 2 fois par semaine, non? Je vais aller trop vite, excusez. Ils donnent un petit peu de maïs cassé, à peine 2 livres par 2 jours, qui fait pas livres par jour. Ils ont semi-fini et vendu la semaine passée, de 10 jours à un parc d'engraissement des basses. Ils les ont vus, qui étaient bien intéressés. Comme on disait tantôt, des veaux développés au pâturage qui font des veaux freins. Il y avait les yeux grands ouverts. Gaëtan, tu vas vite. Ils ont vendu finalement à un poids pesé camion de 843 livres à la ferme à Mont-le-Roux. Vas-y, Gaëtan. Les gains moyens quotidiens, au pâturage, il faut que vous soyez réaliste. Là. Vous voyez, l'autre fois, on voit des données des fois de 1,5, 1,7 kg. Moi, dans mon expérience, même avec des veaux implantés, là, ça, c'est des chiffres réels entre 2008 et 2012. Ça a joué entre 1,84 et 2,33. Vous regardez les gains à Brian. Quand on regarde ça, même avec des veaux implantés, puis 75 de mâles, il faut être réaliste. Faire des 1,7 kg, on ne fera pas ça dans le champ. Pas pour longtemps. Continue. Si on regarde un petit peu les résultats économiques, voyez-vous, les veaux, 596 livres, elles ont payé 1,67. Les veaux, en commençant, valaient 995. Okay? Finalement, elle les a vendus à 1,35. C'est ça, 880, c'est ça, pour 1206. Gaëtan, c'est même pas 1,35, finalement, ils ont vendu à 1,30. Tu corriger ça. Finalement, tu n'as pas ma vieille version. C'est celle que je t'ai envoyée hier, c'est pas celle-là. Tu veux un tour. Les veaux sont à 843 livres. Non, c'est 843 livres. Donc, j'ai envoyé ça à Gaëtan hier, j'avais les chiffres réels hier. OK? Là, ça va moins bien. OK? 1,30. L'autre affaire, tu vas mettre 4,2 de shrink, puis mortalité, parce qu'elle a perdu un veau à la fin. Une crise de cœur dans la dernière semaine. Fait qu'elle a perdu un veau sur 80. Elle a 4,2. C'est ça. Voilà. Fait que là, on va descendre en bas. Au niveau de l'alimentation, enlève l'ensilage de 6,7 livres. Laisse les mêmes qui est en fait juste baisser. Au niveau de l'alimentation, les pâturages, retenez, quand on veut mettre une valeur au niveau des pâturages, moi, j'y vais à la moitié de la valeur du point du fourrage. Donc, si vous faites 8 à 82 d'eau, vous allez arriver à 50 la tonne. On s'entend que les pâturages, on a des frais
quand même l'établissement d'entretien, blablabla, mais on n'a pas les frais de machinerie. Puis, on a des coûts réalistes, okay, 24 cents la livre de gain, là, en grande majorité au pâturage, je pense que ça tient la route. Le quétant remonte en haut. Au niveau du logement aussi, là, vous voyez, j'ai mis en yardage, j'ai mis 15 sous par tête par jour. Mais on s'entend, on a juste de la clôture, puis j'ai mis ça pour faire plaisir à Antoine. Un petit 80 veaux à 15 sous par tête, fois 126 jours, ça fait 1500 $ pour mettre ça sur les yeux. On peut tout changer sur 60 jours. Ça va? Mais malgré ça, on a un déficit de 54 $ avec un excellent coût de la livre de gain, regardez, de 40 sous. Puis vous l'avez compris, là, il est où le problème? Voyez, elle a payé 1,67 $. Elle a fait le contraire que j'ai conseillé. Elle devait acheter des veaux localement. Okay? Elle aurait acheté direct le producteur et vendre des encans spécialisés. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a acheté des veaux des encans spécialisés. Hein? Elle a payé des frais de quelques intermédiaires. Elle les a vendus un pack d'engraissement des bases Laurentides qui ne vient pas à Mont-Laurier pour des pilotes. Mais j'ai regardé son prix payé par rapport à la moyenne des encans spéciales de la semaine, qui était dessous en bas du marché. Fait que vous le comprenez, Gaétan, fais juste mettre, au lieu des 1,67, mettons, tu mets 1,47. Donc, ça, c'est le genre de scénario qu'on voit normalement pour 200 livres de gain. Non. Il fallait que tu mettes en bas. Valeur du veau au début, l'esprit avait 1,67. C'est ça. Prix de vente, tu vas mettre 1,47. Fait que c'est ce qu'on a remarqué dans les autres scénarios que je vous ai présentés. Alors, regardez, la marge, là, ben, elle passe d'un déficit total à on voit, finalement, elle n'a pas été chanceuse, mais c'est sûr qu'elle serait embattue là-dedans parce qu'acheter 80 000 $ de veau pour manger de l'argent, il y a des limites à ça. Il y a de l'argent, OK, fait que le Gaétan. Pour conclure, quelques facteurs de réussite dans cette transition, évitez d'avoir des coûts la livre de gain total en bas d'une pièce la ligne comme les marges, l'ambiance, les éditions de 80 $. Évitez vraiment des écarts de baisse de prix. Quand vous voyez avec votre break-even, ça va augmenter plus que ça, mais faites attention. Okay? Les coûts d'alimentation, quand vous êtes à 70 sous la livre, 75 sous, ça pourrait bien que ça fonctionne pas. Préconditionnement, Daniel Escassi l'avait dit. Il disait tout le temps, tant qu'à en faire, si vous faites de la semi-nutrition courte, il faut le faire pour une durée minimale de 45 jours. Sinon, si vous faites juste pour 2 ou 3 semaines, les veaux vont plus reculer dans le stress que faire du gain. Tant qu'à pas en faire, vous êtes d'accord avec moi? Je pense que c'est des recommandations de vas-y, continue. Visez un gain au-dessus de 2 livres par jour, mortalité en bas de 3 %, une freine en bas de 6 %. Utiliser les pâturages, des économies de 75 cents par tête par jour, mais ça c'est facile à atteindre. Puis on le voit en 2012, là, la philosophie de faire un gain modéré. Je voyais même, je ne veux pas accuser personne, je voyais des diagnostics techniques où on disait, pour ça, dans une définition, on fait 2 livres et demi, il est pas bon. Okay? Fait que vous le voyez, faites attention. Même si on fait 2,2 livres par jour, si on fait un gain qui est compétitif au niveau de la livre de gain, on est aussi, sinon plus rentable. Fait que je pense qu'il faut, puis il y a toutes sortes de philosophies. Il y a des packs d'engraissement, des bases Laurentides, qui disent qu'on a des veaux qui font plus que 2 livres par jour, on n'en veut pas. Je suis conscient qu'il y a un paquet de philosophies, mais il faut faire attention, dire, dans une définition, il faut tout le temps le faire en haut de 2 livres et demi. Puis trop gras non plus, c'est pas mieux. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Dernier point, quand vous avez des petits producteurs qui veulent faire de la semi-finition, s'ils ont des petits lots de limo, puis votre lot se promène entre 450 et 750 livres, peut-être que le simpliste de l'orange, je veux dire de ne pas en faire. Parce que, par expérience, pour Véronique, je l'avoue qui fait le signe de tête, la moyenne du groupe va être pourrie. Pourquoi? C'est que les gros veaux vont tout le temps compétitionner, c'est une hiérarchie. Même si vous donnez un fourrage à volonté, la moyenne va être pas bonne. Moi, je l'ai. Puis le pire, c'est que les gros veaux ici, dans nos 3 scénarios, ils ont tous perdu une ou 2 têtes. C'est souvent les plus gros. Parce que les autres, si vous donnez un petit peu de grain à volonté, ils tassent les petits, au lieu de manger 4-5 livres, ils en mangent peut-être 18. C'est eux qui font de l'acidose et qui balancent. Moi, je vous dis, c'est pas pour rien que les gars de pain,
ils regroupent, tu sais, même mâle femelle, là, on ne pose pas de question, mais même d'avoir le moins d'écart de poids à cause de ça. Parce que vous allez vous ramasser avec des consommations de groupe, des gains de groupe assez faibles. Merci. Donc, Pierre va être avec nous. Si vous avez des questions, vous lui poserez la question directement. Donc, un peu...